Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27,5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Écoutez, un grand merci à vous d'être là, de regarder cette guidance. Un grand merci aussi aux personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des messages. Merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées, qui me suivent depuis le départ. Un grand merci à vous. Alors là, je vais faire les guidances. Donc, j'arrive à la dernière du coup. Les Gémeaux. Je suis désolée, hein, j'ai pris comme elle venait. Donc là, on va faire la guidance des Gémeaux. Donc c'est sur le sentimental et sur le relationnel. Du coup, vous pouvez retrouver pratiquement toutes mes guidances. Elles sont en train de se mettre, en train de se charger. Je vais faire aussi la guidance bonus anniversaire. Du coup, j'ai dit sur les autres, il me semble que j'ai dit le Sagittaire, mais en fait, ça va être le Scorpion, hein, parce que le mois de fin octobre et début novembre, c'est le Scorpion. Donc, je vais faire le Scorpion. Et puis, après, je ferai aussi la guidance pour le portail du 11-11-2022. Voilà, c'est un portail qui me tient à cœur. Donc, le portail du 11-11-2022 que je vais faire aussi, que je mettrai après tout ça. Je vais essayer aussi de faire des petites guidances assez courtes. Alors pas celle-ci parce que celle-ci non, mais après je pense faire des petites guidances assez courtes, peu importe le domaine, mais ça sera donc du coup vous voyez avec ces petites breloques. Donc ça va durer 5-10 minutes et je ne ferai qu'avec ces breloques. Voilà, pour vous donner vraiment le sentiment. Voilà. Ça sera un plus, hein, parce que là c'est vraiment plus guidé sur le sentiment et le relationnel, et là ça sera un petit peu, on verra sur quoi ça tombe. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc je commence par les petites breloques. Donc pour savoir un petit peu le sentiment de ce mois de novembre, savoir un petit peu les énergies pour vous dans ce mois de novembre, les Gémeaux. Voilà, on va voir un petit peu. Du coup, je prends 2-3 breloques, une breloque, ça dépend, comme ça vient, je ne regarde sur évidemment pas. Voilà, je débrasse, et hop. Voilà. Oh, il y en a beaucoup, bon, c'est pas grave. Allez. Non, mais je recommence que j'avais oublié de mettre le téléphone. En fait, le téléphone, c'est ce que j'avais eu tout à l'heure. Excusez-moi. Allez, on reprend. Et peut-être que ça veut dire aussi que vous attendez et que vous devez passer un coup de téléphone. Hein. C'est possible aussi. Donc, allez, on repart. S'il vous plaît, me guide. Il me dit, mais franchement, quoi. Enfin, c'est un peu... Il me dit, c'est pas possible qu'il a fait exprès. Mais on fait jamais les choses exprès. Hein. Les guides, c'est parce qu'il devait avoir ce message-là, les Gémeaux. Par rapport à un coup de téléphone. C'est pour ça. Allez, s'il vous plaît, me guide. Allez, on repart. On se concentre, me guide, on se concentre, s'il vous plaît. Allez. Hop. Allez, c'est parti. Alors, on a quoi? On a la direction à prendre. Vous voyez, nord, sud, est, ouest. On a une direction à prendre, peut-être un nouveau chemin à prendre, les Gémeaux, voilà, ou peut-être vous n'êtes pas encore décidé ce que vous voulez faire, vous avez des idées, mais on me dit vous ne les avez pas encore mis en action. Alors peut-être que pour moi c'est des personnes qui vont déménager, ça peut être aussi, alors, ça veut dire déménager, mais ça veut dire c'est un changement. Alors, c'est un changement de partenaire, changement de vie, changement de travail. Ça peut être les trois en même temps ou que deux, mais il y a une direction que vous devez prendre. Et pour l'instant, vous n'êtes pas encore sûr en fait, les Gémeaux. Hein. Après, les Gémeaux, vous savez, vous avez le pour, le contre, le yin, le yang en vous. Vous êtes deux personnes en une en fait. Hein. Là, ça nous parle de contrat. Donc pour moi, c'est un contrat d'âme. Ça peut être aussi un contrat de travail. Peut-être que vous allez vous déplacer pour rejoindre l'amour de votre vie. Et en même temps, il faut que vous changiez de métier. Pour moi, oui, c'est vraiment... je ressens vraiment beaucoup de choses en même temps. C'est pas que sur un sujet. Ça va vraiment parler aux personnes qui ont... plusieurs sujets, c'est-à-dire que ça peut être du sentimental ou relationnel ou le travail ou le lieu de vie. En fait, c'est pas juste un truc, ça va être pas que le lieu de vie qu'on va changer. Si on change de lieu de vie, ça va être pour retrouver quelqu'un, pour retrouver notre travail, voilà. C'est plusieurs choses, hein, plusieurs situations. Et on a le petit, c'est un petit cactus.
Je sais pas si on voit bien, c'est un petit cactus. Et donc le petit cactus, ah ben, c'est un peu les épines, c'est un peu ce qu'on vous met les bâtons dans les roues, parce que peut-être il y a des personnes qui n'ont pas envie que vous partiez. C'est possible aussi. Donc on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, on veut vous garder euh, auprès de la personne, hein, auprès de la personne qui, voilà, qui ne veut pas que vous partiez, elle veut que vous restiez là, donc elle va vous mettre des bâtons dans les roues pour pas aller rejoindre la personne de votre cœur, pour pas aller faire ce nouveau boulot, pour pas, voilà. On va vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Après, ça peut être aussi, c'est une énergie, toutes mes guidances sont des énergies interchangeables, hein, mais évidemment, ça peut être vous comme de la personne de votre cœur, hein, sur laquelle on parle. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des licornes. Et, oui, je vais vous dire aussi, si vous vous dites, tiens, j'ai regardé la guidance, par exemple, des lions, et c'était pas la même chose, c'était pas les mêmes cartes, on n'avait pas les breloques, etc. Exactement. Je fais vraiment à l'intuition, je suis vraiment mon intuition. Je suis aussi mes guides, hein, qui me disent, non, prends celui-là aujourd'hui, ne prends pas. Voilà. Mais moi, je ne fais pas... je ne suis pas carrée, droite, à dire je prends ces trois-là pour faire toutes mes guidances dans le mois. Non. Moi, c'est vraiment aux énergies, les énergies que vous m'envoyez. Par exemple, pour les Gémeaux, ça va être telle carte. Pour le Capricorne que je viens de faire, ça va être d'autres cartes. Il y a juste les premières. Voilà, là, ça en fait quelques-unes que je fais avec les breloques pour commencer. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment, je suis l'intuition, les énergies que vous m'envoyez en fait. Hein. Voilà. Donc, si vous vous posez la question, ou pas, je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça. Je ne prends pratiquement pas toujours toutes les mêmes cartes. Hein. Ça arrive, mais bon, voilà. C'est vraiment suivant mon intuition et comment je ressens vos énergies. Hein. Allez, c'est parti, mes guides. On y va. On va prendre celle du dessus et on va prendre celle qui est en dos de deck. Alors, fluidité. Ah, bah écoutez, regardez, c'est la carte comme les Gémeaux, c'est vert. C'est le vert, c'est l'espoir, c'est les grands espaces. Vous voyez, vous avez besoin de fluidité, vous avez besoin de remettre peut-être, on me dit, certaines choses en place, de vous rééquilibrer. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Ah ben voilà, on vous demande donc du coup de trouver une voie plus facile. Je pense que ça va s'adresser vraiment aux personnes qui ne sont plus à leur place, hein, tout simplement. Hein. Donc vous pouvez être en couple, hein, aux célibataires ou être en couple, mais écoutez, vous n'êtes plus à votre place. Donc pour ceux qui sont en couple, peut-être ils ont envie de rejoindre la personne de leur cœur. Pour les personnes célibataires, peut-être qu'ils se sentent plus bien dans leur travail, plus bien à leur place, voilà, et puis ils ont envie d'aller voir ailleurs aussi. Hein. On vous demande de lâcher prise, hein. On vous demande de lâcher votre passé parce qu'il ne vous correspond plus, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a vous avez beaucoup de questionnements, mais il y a du départ dans l'air. Hein. Libérez-vous de vos attentes. Ouais, exactement. Hein. Vous voulez des choses, et puis en fait, dans le contexte actuel où vous êtes, ça n'arrive pas. Donc, écoutez, on vous dit de lâcher ce passé, voilà, ça n'arrive pas. Vous vouliez des choses, vous voulez que peut-être que des personnes autour de vous changent, soit comme vous le souhaitiez, mais en fait non, chacun a sa vie. Si vous n'êtes plus bien à votre place, eh bien partez. Si c'est la personne avec qui vous êtes qui n'est plus bien à sa place, laissez-la partir. Vous voyez, c'est un petit peu ça quand même qu'on vous dit. Hein. Allez, pour que ça soit plus fluide, dans votre vie, faites un petit peu ce que votre cœur a envie de faire. Si vous voulez partir, partez. Voilà, ne restez pas pour telle ou telle chose, ou par rapport à une personne qui vous demande de rester, ou vous voyez, faites vraiment ce que votre cœur vous dit, quoi. Et on a la patience. Regardez, on a la patience. Peut-être que vous patientez aussi depuis un petit moment pour avoir ce que vous voulez, et puis en fait vous attendez et vous avez toujours rien. Donc c'est tout simplement que vous n'êtes pas à votre place, tout simplement. Hein, et on voit, vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir quelque part. Hein. Tout à fait. Hein. Vous avez un contrat qui vous attend sûrement quelque part, hein. Que ce soit un contrat d'âme, que ce soit une personne, que ce soit un travail, il y a autre chose qui vous attend. Hein. Alors, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Regardez. Écoutez, pour certains, il y en a qu'il faudra encore un petit peu patienter. Alors, je sais pas s'il faut patienter pour
pour avoir ce que l'on veut, ou je le sens plus dans le sens de patienter encore un petit peu, de peaufiner les derniers détails pour justement votre départ, hein. Moi, je le vois plutôt comme ça, parce que je pense que vous n'allez plus attendre la personne. Si vous attendez quelque chose d'une personne, euh, là, vous n'allez plus attendre. Alors, peu importe ce que c'est, hein, vous voyez, vous, dans votre situation, mais je pense que vous allez euh, passer à l'action. Pour moi, vous n'allez pas procrastiner, rester dans un... Parce qu'en fait, ça vous... comment dire? D'attendre quelque chose, peut-être depuis des mois, depuis des années, qui ne vient pas. En fait, bah, déjà, le temps passe, on vieillit, on n'a plus les mêmes envies. Et au plus on laisse le temps passer, au moins on a le courage de passer à autre chose, voyez. Donc peut-être si vous voulez vraiment avoir être comme ça, en plus c'est comme des belles couleurs, hein, le bleu et le vert. Si vraiment vous avez besoin oh attendez, ça sonne un instant. Alors désolé, c'était mes parents, mais ça va, ça n'a pas duré longtemps. Ils sont juste venus me porter un truc. Alors je continue. Donc je vous disais, la patience et la fluidité. Oui, je pense que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, de laisser votre passé et d'avoir beaucoup plus de fluidité dans votre vie, moins de tracas, moins de... Vous êtes un signe d'air, hein, vous êtes un signe d'air, vous avez besoin comment dire, de liberté, de pas être enchaîné, vous vraiment faut que ça soit vite. Vous êtes d'un côté, vous êtes de l'autre. En plus, vous êtes des Gémeaux, donc vous avez vraiment deux particularités. Vous êtes deux en un, on va dire, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, vous avez besoin de sérénité. C'est ce qu'on me dit, sérénité. Allez, on y va. On va prendre. Donc ça, c'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? D'ailleurs, mon papa est Gémeaux. Allez, vous voyez, c'est pour ça qu'il arrive juste à ce moment-là, parce que c'est pour lui aussi. Enfin, c'est pas pour lui, mais je pense pas qu'il regarde mes guidances d'ailleurs. Et du coup, il est Gémeaux. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, hop là, merci. Ah ben, écoutez, j'en ai 3, mais c'est parfait, comme ça, j'ai pas besoin de me retirer. Alors, en dos de deck, nous avons, hop, la consultante. Ben, écoutez, que vous soyez un homme ou une femme, c'est bien de vous. C'est bien de vous qu'on parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a même 4. Alors, on vous dit, un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Bah écoutez, hein, je peux pas vous dire mieux, hein, voyez. Les cartes vraiment se parlent. On parle de fluidité et là on vous dit qu'il y a un chemin beaucoup plus fluide qui est fait pour vous. Donc ça va vraiment parler aux personnes qui sont pas sur le bon chemin, hein, qui sont pas sur le bon chemin. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien ou pas. Vous avez un chemin là à gauche qui est dans le brouillard, qui est noir, et puis vous avez un chemin lumineux qui est vert. Et vous allez vers la verdure, vers le soleil. Les nuages sont en train de partir. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire, et Gémeaux, que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin, sur la bonne route, sur votre destinée en fait, hein. Donc justement, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes pour l'instant un petit peu en stand-by, peut-être en pause aussi. Il vous faut encore un petit peu de patience, savoir si vraiment vous êtes décidé, parce que vous, les Gémeaux, vous êtes deux, donc il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Vous êtes toujours un petit peu comme ça sur une balance, à pas savoir. Mais en fait, à des moments, il va falloir prendre un risque, même un risque, oser et prendre le chemin qui vous est destiné, hein, tout simplement, hein. On a le martinet. On a le martinet. Bah écoutez, le martinet, c'est un petit peu... comment dire, c'est un petit peu, moi c'est ce qui me vient là, c'est un petit peu la source qui vous dit ils vont pas vous frapper, hein, attends. Ils vont pas, mais voilà, c'est un peu plus, comment dire, un petit coup de fouet dans le sens où allez, réagis, ne procrastine pas. Je pense que tu sais déjà ce que tu veux au fond de ton cœur. Tu n'es pas là où tu dois être, etc. Donc voilà, c'est un petit peu, vous avez un petit coup de pied aux fesses pour vous dire allez, vas-y, ose. Si tu dois quitter une situation, quitte-la. Peu importe. Tu sais très bien que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu n'es pas sur la bonne voie. Même si ça fait peut-être des années que vous êtes avec une personne, que vous avez des enfants, etc. On vous dit, non, tu vois bien, ton chemin, il est pas là. Tu as un autre chemin qui est beaucoup plus lumineux, tu seras beaucoup mieux
ça sera beaucoup plus vite, tu seras beaucoup mieux et physiquement et mentalement. Donc, en fait, c'est ça. On vous met encore un petit coup de, vous voyez, un petit coup de fouet pour vous dire, allez, avance, avance, avance. Ensuite, on a, ah ben, écoutez, si vous vous posez des questions, eh ben, vous aurez bientôt la réponse à votre question, vous voyez. Hein, ça c'est et écoutez-vous vous-même. Hein, voyez, il y a des bouches des fois qui, voilà, ça me fait penser à ça. Moi, il y a des bouches qui piquent, des petites bouches, vous savez, comme des petits serpents qui viennent vous piquer, viennent vous dire des choses, etc. Mais vous les Gémeaux, vous êtes déjà deux, vous êtes c'est suffisant. Donc du coup, voilà, et vous aurez bientôt votre réponse. Oui. Si vous avez des choses à faire, osez. Après, moi, je suis là pour vous guider. Si vous ne voulez pas bouger, que vous voulez rester dans ce chemin qui est sombre, qui est brumeux, qui voilà, et dans lequel vous n'êtes pas bien, mais restez. C'est vraiment vous qui devez voir. Hein. C'est pas, moi, je suis juste là pour vous guider, hein, pour vous dire. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, ben, vous avez mon mail qui est sous la vidéo. Donc voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. Après, vous faites comme vous voulez. Et on vous dit oui. On a la carte du oui. On a la carte du oui. On vous dit osez. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Donc oui, allez-y. Vous pouvez foncer. Vous êtes, vous serez à mon avis là où il faut. Hein, c'est la carte numéro 7. Hein. Le 7, c'est vraiment la spiritualité. C'est voilà, c'est s'écouter en fait, hein, tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Un petit moment que je l'avais pas pris celui-là. Voilà. Bah écoutez, c'est simple. Hein. C'est simple. La confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Après, si vous allez rejoindre une personne ou si c'est pour une personne, si c'est un travail, si c'est peu importe la situation, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance. Vous savez que vous avez toujours vos anges gardiens qui sont derrière vous, que ce soit des personnes qui sont parties de l'autre côté, que ce soit vos anges, parce qu'on a tous des anges derrière nous, peu importe en ce que vous croyez, hein, si c'est Dieu, Jésus, Marie, Allah, Bouddha, peu importe votre religion, voilà, ayez la foi, ayez confiance en la et ayez confiance en vous, c'est ça que je veux dire. Et vraiment, ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vous. Et en dos de deck, j'ai finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, après, peut-être que certains, vous avez des petits problèmes financiers et c'est pour ça que vous hésitez peut-être à vous lancer, à partir, à quitter une personne, à quitter une famille, à aller rejoindre une autre pour un nouveau travail, pour, voilà. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Bon, peut-être que c'est possible aussi que vous ayez des petits problèmes financiers et c'est pour ça qu'on vous demande encore de patienter, peut-être d'avoir assez d'argent pour pouvoir partir ou si vous quittez une famille, assez d'argent quand même pour subvenir, hein, parce que si on quitte une personne, il faut quand même, si vous avez des enfants, s'occuper de vos enfants qui ne manquent de rien, hein, parce que quand on se sépare comme ça, c'est surtout vos enfants qui ne doivent manquer de rien. Hein. Et derrière, on a libérez-vous. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein, c'est exactement ça. Hein. Si vous voulez plus de fluidité, il est temps de vous libérer. Hein. Et vous êtes un signe d'air, vous aimez pas être attaché. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, on va changer. On va prendre l'oracle. On va prendre l'oracle Love You. Allez, on va parler un petit peu d'amour pour les personnes qui ont cœur. Ok, d'accord. Qui ont quelqu'un dans le cœur, j'allais dire. Hop, hop, et hop, hop là. Et on va quand même regarder celle qui est en dos de deck. Bon, bah écoutez, c'est en dos de deck. C'est le changement, le renouveau, le nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment, vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes je pense que d'ici la fin de l'année, vous allez, parce que là c'est pour le mois de novembre, mais bon, vous savez que c'est fluide, hein, le temps est fluide. Il n'y a pas de, donc pour moi d'ici la fin de l'année, vous saurez ce que vous voulez faire. Et pour moi, il y a vraiment ce changement qui va arriver. Hein. Et derrière, on a l'officialisation, l'engagement, l'union. Mais il y en a qui vont aller s'engager vers la personne de leur cœur. Hein. Mais il y a vraiment le changement, vous voyez. Allez, on va regarder un petit peu celle-ci, le carte. Alors, écoutez, là, on est dans l'impasse, on est dans l'échec. On est vraiment, comme je vous le dis depuis le début, vous êtes devant un mur. Et voilà. Alors, est-ce que vous allez monter ce mur et voir ce qu'il y a de l'autre côté,
Ou est-ce que vous allez rester devant ce mur à procrastiner, à rester dans votre vie pépère, peut-être confortable, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre. Hein. Vous avez une belle maison, une voiture, un travail, et puis voilà. Même si vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein, il y en a beaucoup. Hein, croyez-moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas avec l'amour de leur vie ou qui n'aiment même pas la personne, mais qui sont là parce que justement, financièrement, comme la carte du dos de deck le disait, il faut vendre la maison, il faut voilà et donc du coup ça va plus être la même vie. Hein. Mais croyez-moi, il y en a, j'en vois pas mal hein, qui sont comme ça mais faites un petit peu ce que votre cœur vous dit. Essayez de suivre votre cœur. Est-ce que c'est bon pour moi de rester dans cette situation? Est-ce qu'il faut mieux pas que j'ose? Est-ce qu'il faut pas que je monte quand même ce mur et que je vois ce qu'il y a de l'autre côté? Parce que ce qu'on voit de l'autre côté, ça va être vert et c'est fluide. Hein. Regardez. Hein. Donc voilà. Hein. Après, c'est la carte numéro 32. Le 3 et le 2, c'est le 5, c'est encore la carte du changement. Hein. Donc il y a vraiment du changement dans l'air. Hein. Mais bon, après c'est à vous. Hein. Moi je vous guide. Après c'est à vous de monter sur ce mur, de voir ce qu'il y a de l'autre côté ou de pas oser. Hein, et de rester et de procrastiner et de rester dans votre confort matériel, dans votre confort. Voilà. Ou vous osez, vous allez vers l'amour, vous allez vers le bien-être, vous allez pour vous retrouver vous-même, ou vous restez comme ça, derrière ce mur, devant un mur. On a le projet, le déménagement et la grossesse. Bon, la grossesse, peut-être que ça parlera à certains, hein. Mais ça parle encore de déménagement, de projets que vous avez, de changement de vie, voyez, seul ou à deux, vous allez retrouver quelqu'un, peu importe. Mais il y a encore du changement, il y a vraiment une transformation qui va se faire. Moi, pour moi, c'est d'ici la fin de l'année, pour qu'en janvier, vous puissiez repartir sur de bonnes bases et être tout simplement où vous devez être, hein, tout simplement. Il y a vraiment, réfléchissez-y quand même, hein, il y a vraiment une question de changement. Hein. Et après, on a le lion, on a le mois d'août. Donc peut-être que vous y pensez vraiment sérieusement depuis le mois d'août. Après, peut-être que vous avez en face de vous un lion. Après, le signe de feu, quand je dis en face de vous, c'est la personne de votre cœur. Hein. C'est pas avec la personne avec qui vous vivez, c'est la personne de votre cœur. Hein. Le lion, écoutez, c'est un signe de feu. Vous êtes un signe d'air et l'air et le feu vont très très bien ensemble. Ce sont les deux éléments vraiment qui, comme l'eau va avec la terre, le feu va avec l'air. Hein. C'est-à-dire que quand l'air se refroidit, par exemple, quand vous n'êtes pas trop bien, les Gémeaux, le lion va être là pour justement vous réchauffer. Voyez, ça va être, voyez. Et dans le sens contraire, écoutez. Quand le feu il est un petit peu en train de s'éteindre, que c'est le signe de feu qui est justement un petit peu qui est un petit peu fatigué, épuisé, peu importe pour quelle raison, écoutez, c'est le vent qui va venir réanimer ce feu et pour que le feu reprenne, voyez. Et donc c'est vraiment l'air et le feu, c'est vraiment deux signes qui vont bien ensemble. Allez, on continue, parce que je blague, et puis le temps il passe. Allez, on va prendre le Magic Luna Witch que je viens d'acquérir et que j'adore. J'avais le Magic Luna normal, je crois que j'avais fait quelques guidances dessus, et maintenant donc j'ai celui-ci, et j'aime beaucoup. Donc bien sûr, il fallait que je vous le présente, hein, comme les gosses, bien évidemment. Il fallait que je vous fasse voir mon dernier petit joujou, mon dernier petit achat. On a le cocon, mais oui, vous avez envie de ça, vous avez envie, j'ai eu un autre signe aussi, c'était ça. Vous avez envie d'avoir vraiment que ça soit fluide, d'avoir la paix, on me parle même de paix, de vous retrouver avec la personne que vous aimez dans une maison, voilà, vous avez vraiment envie de coucouner, de vous retrouver. Moi, on répète encore une fois, de vous retrouver. Vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas bien, vous le savez que vous n'êtes pas bien, mais vous hésitez encore, vous avez vraiment les deux Gémeaux, un qui dit oui, l'autre qui dit non, et c'est vraiment, c'est compliqué. Hein. Ça nous parle en dos de deck de printemps, je le répète et je le répète, c'est vraiment un renouveau, c'est une renaissance, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ. Mais non, est-ce que vous allez le prendre ou pas? Vous voyez, allez, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, mes guides? Hop, merci. On a la réussite. Bon, écoutez, voilà, vous allez récolter le travail que vous avez fait, les fruits que vous avez, les graines que vous avez semées, vous allez les récolter. Hein. C'est la réussite.
Ben écoutez, si vous arrivez à passer ce mur, si vous arrivez à voir ce qu'il y a de l'autre côté, si vous avez le courage justement d'y aller, de plus procrastiner, de plus rester dans votre confort éphémère, on me dit même confort éphémère, parce qu'un jour ou l'autre ça va péter et vous allez vous retrouver sans rien, hein, c'est ce qu'on me dit aussi. Vous avez la réussite. Bah écoutez, magnifique, hein, vous avez la réussite. Regardez, en dos de deck. Le grand amour. Vous avez quelqu'un qui vous attend, vous avez quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez, tout simplement. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a quelqu'un qui est là. Le grand amour. Bah écoutez, là on me parle d'alchimie, d'alchimie, d'osmose. Bah écoutez, après c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez procrastiner, rester dans votre situation, ou si vous savez que vous avez le bonheur, que vous avez la personne, une personne qui vous attend, une personne qui vous aime. Enfin, moi, après, vous faites comme vous voulez, les Gémeaux. Allez, je vais vous prendre 2-3 cartes du coup des conseils, hein, du conseil du monde angélique. Allez, non, bah là, regardez, il y en a énormément. Non. Juste 2-3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui regardent cette guidance. Question, bah oui, bah ça, question, Gémeaux, ils s'en posent pas mal de questions en ce moment-là. Allez, s'il vous plaît, encore. Ok, et j'ai vu qu'il y en a une ici. Hop. Et non, il y en a même une autre. Bon, tant pis, on va la prendre. Je regarde, mais je crois qu'il y en a d'autres. Ok. Et on a la loi d'attraction, je vous le dirai après. Alors, on a vu celle qui est tombée. Hop, et on fera les dernières. Alors, bah écoutez, question. On est en pleine dedans. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Bon, ben voilà. Je vous le dis depuis le début, d'écouter votre cœur, d'écouter votre enfant intérieur, de posez-vous la question, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bien pour moi, et vous avez la réponse, mais vraiment au fond de vous. Hein. Voilà. On a la lecture. Alors, les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Oui, après c'est marqué en anglais. Voilà. Bah écoutez, peut-être il y a certains qui ont besoin de lire des livres. Peut-être de lire des livres sur la médiumnité. Peut-être de lire des livres... Ah, ok, d'accord, je comprends. Ok. Mais on me dit, mais c'est évident, ma fille. Mais c'est évident, mais ouvre les yeux, quoi. Mais oui, la lecture, et j'ai la loi d'attraction. Bah écoutez, si ça vraiment vous intéresse, moi je vais vous l'expliquer juste en 2 mots, mais si vraiment ça vous intéresse, bah écoutez, oui, prenez un petit livre sur la loi d'attraction pour savoir exactement ce que c'est. Mais franchement, ils me font n'importe quoi. Mais oui, évidemment. Si vous devez acheter un livre, ça va être sur la loi d'attraction, si ça vous intéresse, si vraiment vous voulez savoir ce que c'est, évidemment. On a l'hésitation, bon mais ça, hein, les questions, l'hésitation, vous êtes en plein dedans. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Et c'est ça, exactement. C'est un choix qui s'impose à vous. Est-ce que vous voulez procrastiner et rester dans votre petit confort, ou est-ce que vous voulez vivre la grande vie avec le grand amour, avec la personne de votre choix, la réussite, etc. Est-ce que vous allez grimper sur ce mur pour voir ce qu'il y a de l'autre côté et passer de l'autre côté? On a la chance, mais évidemment, c'est une chance pour vous les Gémeaux, c'est un coup de chance. Vous la prenez pas, la chance ne viendra pas 15 fois. Elle est là, saisissez-la. Si vous faites les choses avec le cœur, vous ne regretterez pas. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal après, vous ne regretterez pas. Là, vous allez être dans les regrets, vous allez être aigri. Si vous restez dans votre confort, vous n'allez pas savoir... voilà. Vous allez vous poser des questions et des hésitations tout le temps. On va dire, oui, mais et un jour, la vie passe très vite et un jour, vous direz, mais j'aurais dû, peut-être que j'aurais pas dû rester dans cette situation qui me correspondait pas. Tout simplement parce que j'avais un toit sur ma tête, parce que j'avais une voiture, parce que j'avais de l'argent pour sortir. Mais si vous êtes avec quelqu'un et que vous faites rien, je veux dire, dans le sens où c'est pas la bonne personne, à quoi ça sert, franchement? Donc, vous avez une chance. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je serai vous, je la saisirai. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Bon, bah, écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Ou vous prenez cette chance, ou vous la prenez pas.
Et donc pour la lecture, si vous avez besoin d'en savoir plus, eh bien, vous pouvez prendre donc du coup un bouquin, oui merci mes guides, sur la loi d'attraction. Il faut visualiser, visualise-toi en train de recevoir, ben c'est ça. Voyez-vous déjà dans la situation, par exemple pour les gens, je dis souvent pour exemple qui sont en train de faire des études et puis ils savent pas s'ils vont avoir un diplôme, pourtant ils font ce qu'il faut, mais ben c'est simple. Voyez-vous déjà avec ce diplôme en main. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce diplôme? Vous allez ouvrir, je sais pas, une agence, un cabinet, vous allez être avocat, peu importe. Voyez-vous déjà, c'est ça l'attraction. C'est que vous voyez déjà avec ce permis, avec ce diplôme, avec la situation avec votre partenaire, avec dans cette jolie maison, dans ce joli cocon. Voyez, c'est ça. Visualisez la situation que vous voulez. Et la loi d'attraction, c'est ça. À force d'y penser, à force de le voir et d'en être persuadé et d'en être sûr, ça arrive, tout simplement. Voilà, écoutez les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai un petit peu dépassé le temps, comme d'habitude, mais bon, voilà. Moi, j'ai des choses à dire, il faut que je vous les dise. Donc moi, je vous retrouve donc du coup pour les guidances du mois de décembre et celle que je vous disais tout à l'heure du 11/11/2022. Donc vous étiez le dernier signe, mais vous savez que je prends en fait les signes, je les mélange et au fur et à mesure je sors une carte et c'est vraiment voilà, c'est le destin comme on dit. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez liker, me laisser un petit message, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, partagez aussi également cette guidance. Moi, je trouve que c'est une belle chance pour vous, c'est vraiment une belle guidance. Vous quittez ce qui ne vous convient pas pour aller vers ce qui vous convient, ce qui est beaucoup plus fluide pour vous. Après, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez rester dans le confort ou si vous voulez oser cette chance. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous embrasse fort, je vous souhaite un très joli mois de novembre et donc on se retrouve très vite. Merci à vous, bonne journée, au revoir.